Lundi 24 juillet, au Festival des Voix Vives de Sète, pas loin du stand du Petit Véhicule, sur le marché du Poufre, le marché des Voix Vives pour les poètes et les éditeurs. Je suis avec Max Alexandre, poète, que j'ai édité depuis quelques années, pour évoquer sa poésie. Alors voilà, ton dernier livre que nous avons fait, avec des illustrations de Catherine Matoche, Futur antérieur, poème pour après-demain. Ce titre résume-t-il l'esprit et le cœur de ta poésie? Moi, ce qui me fascine, c'est le temps. D'où le titre d'ailleurs. Et j'ai failli ajouter à lire aujourd'hui pour boucler la boucle. Futur antérieur, poème pour après-demain. J'ai failli, et puis au dernier moment, j'ai renoncé. Je faisais un peu gag dire. Mais bon, ce qui me préoccupe, moi, c'est le passage du temps. C'est peut-être relié d'ailleurs à mon histoire, à mon âge et à mon histoire. Ça, c'est une des fondations de ma préoccupation poétique. Une autre source d'inspiration, ça a été aussi les conflits et la guerre. Je suis de la génération qui a fait la guerre d'Algérie. Et pour moi, ça a été une épreuve tout à fait essentielle presque dans ma construction postérieure. D'ailleurs, il y a beaucoup de poèmes dans ce que j'écris qui font référence, sinon tout à fait clairement, mais toujours en filigrane, à la guerre, à des conflits, etc. D'une certaine manière, le poème, ton poème, est guérisseur de tes blessures. Oui, alors ça, est-ce que le poème est une thérapie? C'est possible, mais je pense que dès l'instant qu'on prend un stylo, une feuille de papier, il y a toujours un aspect thérapie. Je connais personne qui écrive sans que quelque part il règle des comptes avec lui, avec le monde, avec les choses, ou au contraire se retonifie par l'écriture. Parce que je pense que l'écriture, c'est pas seulement une thérapie, mais c'est aussi une façon de se renforcer. Enfin, moi personnellement, je le sens comme ça. Et c'est pour ça finalement que j'écris, parce que avec l'âge, le temps passant, tout ce qui a la guerre s'est éloigné. Mais maintenant donc, j'ai l'impression que ça décolle un petit peu. J'arrive à me libérer maintenant un peu de ces problématiques. Malgré l'aurore des temps présents aussi, quoi. Malgré l'aurore des temps présents. D'ailleurs, le dernier poème que j'ai publié dans une revue littéraire a pour objet Daesh, la Syrie, l'exode et les migrants. Il n'est pas dans le bouquin. Hein. C'est dans une revue, c'est tout frais et qui vient de sortir là. Dans ce livre, il y a un poème qui parle du temps, tentative pour honorer le temps, l'instant présent. Voilà. L'instant. Alors, approfondissons. Oui, volontiers. Alors, je vais le reprendre pour faire quelque chose. Je crois que c'est le premier, voilà, c'est le premier. Ô terre de toute douleur abreuvée, labyrinthe, désir, armes aux pieds des lances citadelles, accordez-moi le temps d'une ultime splendeur. Bon, là, je pense qu'avec cette petite strophe, on installe un peu un décor. Voilà. Continue ton texte et tu le commentes au fur et à mesure. Et vous, pierre des jours d'oubli, pierre muette des temples tout au long des jardins d'amertume, roulez loin des chemins où la biche agonise. Ça aussi, c'est un thème qui revient souvent. J'habite en montagne maintenant, depuis une vingtaine d'années, et je fais souvent référence au chevreuil, à la biche. C'est pas un tour littéraire, c'est parce que vraiment, j'ai parfois des contacts avec des biches, des chevreuils, etc. Et puis c'est un beau symbole de l'immolation, du sacrifice, je trouve, pour moi, la biche. Et souvent dans mes poèmes, derrière ça, c'est un peu le sacrifice sacrificiel, qui permet que je change de lunettes. Bien sûr. Quand même mieux. Ça va pas bouger? Alors attends. Continuons. Quelle forge pour assouvir la foudre des tyrans, quel chant pour dorer la tranche de nos vies, quelle épine aux talons des hommes de pouvoir, à l'ombre des hauts murs, là où s'abolissent l'éclair et l'espérance. Commentaire à vif. Là, bon, il y a une référence donc au pouvoir. Hein, ça aussi, c'est un thème qu'on retrouve dans d'autres poèmes, entre le pouvoir et les gens qui subissent les pouvoirs, enfin, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des pouvoirs religieux, politiques, militaires, hein, ou même métaphysiques, je dirais. Hein, je pense notamment, actuellement, c'est à l'ordre du jour, avec la montée en puissance des intégrismes et des religions détournées, si on peut dire. Ô vous, visages aperçus sous les draps de l'hiver, femmes qui chantez sous la lampe et la pluie, mains qui s'achèvent sur le sassin des corps, rappelez au couchant
la rose et l'ambroisie. La rose et l'ambroisie méritent un commentaire. La rose et l'ambroisie, c'est amener un peu une note de fraîcheur dans un univers sombre, finalement. Pareil, les mains qui s'achèvent sur la Saint-Un des corps. Bon, là, c'est aussi un des thèmes qu'on retrouve de pas mal dans mes textes, c'est l'espèce d'érotisme. J'aime bien toujours une coloration un peu érotique. Donc il y a souvent des références au corps, aux courbes, enfin à la féminité aussi. Que la lune en beauté berce encore une fois nos corps à l'abandon, mêlés comme autant des louves et des fées. Et vous, mes amis, errants sans portée, faites silence à l'heure des mouroirs. La nuit s'avance et courbe sa voilure, la rose au noir s'abandonne et flétrit. Un enfant s'enfuit dans le sillon du soir, un feu s'étouffe sous la brise d'essence. Alors ça, c'est un petit peu une incluse dans le poème général. Je procède souvent comme ça, au risque d'ailleurs de briser le procédé parfois. C'est-à-dire d'avoir une incise un peu à côté. Et après, je reprends, si on peut dire, le fil. Longtemps, j'ai cru au souffle des vivants, à ces sursauts où l'âme se retrempe. Il faut pourtant, sur le chemin du temps, suivre sa voie jusqu'au champ de l'étoile. À l'impossible espace du regard, je porterai le chant de l'espérance. Là où fleurissent le lys et l'églantine, à la lumière des derniers récitants, au firmament des pays sans limite, où plane au vent l'oiseau bleu des légendes. Bon, là, un peu un retour au thème de l'espérance, et aussi l'enfance, c'est la naïveté. Oiseaux comme vaisseaux à l'heure des passés, femmes qui vous embrasez au feu vif des passions, à quelle âme d'un jour offrir au vent le vent vos rituelles chansons. Près des filles en ronde, à l'heure des romances et des seins caressés, à quelle ombre confier le vin de nos amours, à quel émoi mêler les parfums du passé. À l'horizon des charmes où succombe le soir, innocents et poètes, tout au fond des futaies dressées comme totems, quelle source au matin pour abreuver nos vies. La jeune étoile est belle qui naît au premier jour et vibre à l'unisson du songe des dormeurs. Jouissez, enfants d'un soir, oubliez pour un temps la mort et le sang noir. Là, c'est une référence toujours pareille au meurtre, à la dureté des temps, en étant un peu à côté, volontairement à côté. Le suivant. On continue. Ô litanie des jours, falaises où s'affalent prières et clameurs, entre sable et sommeil. Tout défile et s'épanche au seul bruit du possible, la chair et le piment, le jet, l'engoulevent. Le regard et le chagrin, hors du temps des pierres et du sel, la langue et les parfums, sous le buisson des mots en impatience. À chaque pas, la fleur au roc soudé. Et l'arbre soudain, blessé, les larmes de l'enfant, la pose à l'ombre des miroirs. Et le vent au ventail grondant, le cœur au monde en sacrifice. Immobile, les mains sur le flanc nu d'une femme, toute d'air et d'eau, comme à l'aube des amours. Et l'oiseau crucifié au détour d'un refrain, et l'homme de noir et d'âme, debout, qui parle aux morts, puis s'incline en priant. Et la mousse sous les pas du passeur de lumière, là où s'ensemencent les fierros et les hommes. Et plus rien, rien qu'un moment d'air et de silence. Et ce mot silence veut dire quoi pour toi à la fin du poème? Bien que, est-ce que tout ce qu'on écrit et tout ce qu'on dit, est-ce que finalement ce n'est pas vain? Est-ce que le silence est fondateur ou est-ce qu'au contraire le silence est, comment dirais-je, condamne? Donc ça fait partie aussi de mes thèmes, le temps, le silence, voilà. Mais c'est sûr que mes derniers textes sont plus en référence avec la violence des temps. Les images, les peintures de Catherine Matoche, comment tu les ressens par rapport au thème que tu évoques? Là, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble au moment de la publication de cette seconde édition. Il y avait un peu un pari, c'est en général, quand il y a un peintre ou un dessinateur et un texte que ça pose, en général, c'est une illustration, où l'un s'adosse sur l'autre, ou l'autre s'adosse sur l'un. Là, ce qui était intéressant, c'est que finalement, on laisse faire le hasard.
et le mot d'accompagnement, que tu connais bien, vraiment, ça s'accorde très bien. Ça laisse beaucoup de liberté finalement au lecteur, puisque c'est à lui d'installer des correspondances pour parler comme Baudelaire, et chacun va amener ses correspondances. En plus, j'avais eu le coup de foudre quand j'avais vu sur le blog du petit véhicule et ensuite sur le blog de Catherine Matauche, sur son travail. Alors les photos, bien sûr, magnifiques, mais moi j'ai préféré me référer au pastel. Ça colorait un peu des fois la noirceur de mes thèmes. Et puis finalement, quand j'ai ouvert le bouquin, quand je l'ai reçu, comme toi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Et l'expérience qui a été faite pour des lecteurs différents, c'est marrant parce que les gens ont fait des associations que moi, je n'avais pas prévues. Donc, je dirais pari réussi.